Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit ma page Facebook. N'oublie pas de t'abonner. Il te demande pardon. Il te demande pardon. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur ma page Facebook. Et aussi, ceux qui sont sur Facebook, allez-y vous abonner sur ma page et sur ma chaîne YouTube. C'est bon. Là, quand c'est comme cela, là, c'est équilibré. Abonnez-vous là-bas, partagez mes vidéos, laissez les commentaires et aussi, n'oubliez pas de partager. Partagez, abonnez. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter des petites vidéos que j'ai faites. Et je peux dire, c'est pas moi, c'est les sourouistes, j'ai collé pour vous montrer. Cette histoire de l'arrestation de Fofo, vous vous rappelez, non? Fofana qui faisait ses déclarations, qui portait tenue militaire, qui faisait ses déclarations sourouistes, qui parlait, oui, Ouattara ceci, Ouattara cela, comme ça. Il allait en Côte d'Ivoire et ils ont mis la main sur lui. Aujourd'hui, il se retrouve en prison. Voici les mêmes cyber-activistes sourouistes qui le soutenaient. Aujourd'hui, les gars disent non, eux, ils sont pas d'accord avec lui. Donc, son arrestation, c'est lui-même qui a voulu, c'est lui-même qui s'est livré. Je ne peux pas trop parler dedans. Mais bien avant que je vais vous montrer la vidéo, écoutez très bien. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Trop, c'est trop. Je ne vois pas s'il y a des gens qui ont perdu leur cerveau. Aujourd'hui, comme cela, il y a des gens. Moi, je vous parle. Moi, je dis, je n'ai pas de parti pris. Hein. Moi, c'est qui tu me plais. Même si Soro vient en Côte d'Ivoire et puis il devient président, il est prêt pour développer la Côte d'Ivoire. Moi, je vais le suivre. Je vais faire ses vidéos. Si c'est Gbagbo, mais qui revient encore en Côte d'Ivoire, qui est en Côte d'Ivoire, qui revient encore au pouvoir et il travaille pour les Ivoiriens, moi, je vais faire ses vidéos. X ou Z ou Y qui vient au pouvoir, qui est prêt à développer mon pays. Moi, je suis prêt à le soutenir. Parce que quoi? Moi, je veux le développement. Je suis fatigué. Moi, je suis né tant de Bédier ou tant de quoi. Et puis, il dit tant de Bédier, tant de Félix Feu-Boigny. Moi, j'étais né. Bien avant que Félix Feu-Boigny meure, moi, j'étais né. Donc, j'ai vu comment Bédier a géré le pays. J'ai vu comment Bédier a quitté le pouvoir. J'ai vu comment Guéhi a quitté. J'ai vu comment Laurent Gbagbo est quitté. Quand je vous dis mes parents, c'est pas pour dire non que oui, vous, j'ai signé, moi, je connais. Vous comprenez? Voilà. Quand Félix Boigny est mort, là, je suis né et puis il n'a pas duré, lui, il est mort. Donc la famille, quand on fait des vidéos, ça laisse des traces. Aujourd'hui, on voit les vidéos de Félix Boigny. Jusqu'à souvent, on fait les vidéos, c'est ça. On fait nos petits reportages. Vous comprenez? Donc, quand tu viens faire tes vidéos, n'oublie pas que demain, ça peut te suivre, ça peut te rattraper. Voici des gens, 3 femmes qui sont rentrées en contact avec moi et qui me disent, non, mon petit, ouais, tu parles bien, tu es ceci, vraiment, nous, on peut faire que non, tu peux avoir des vues. On met ça dans des groupes où tu vas voir, il faut rentrer dans l'affaire de panafricanisme. Il faut rentrer dans le panafricanisme. Après, je vais détailler dans la vidéo, vous allez mieux comprendre. Mais bien avant que je rentre dedans, voici la vidéo. Écoutez très bien. Écoutez très bien les petits soulets de Paris. Écoutez très bien, bien avant que je vais rentrer. Abonnez-vous. Comme le disait l'ex-président Laurent Gbagbo, à qui j'ai beaucoup de respect, d'admiration et surtout une grande considération, et je cite, « Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. » Je vous donne les preuves. Vous voulez pas ce qui est vrai. Je suis là et je vous distille la vérité. Ce n'est pas, moi je l'ai déjà dit et je vais encore dire encore. Ce n'est pas nous qui avons demandé à Boulaye Fofana d'aller en Côte d'Ivoire. C'est un adulte, en âme et conscience qu'il est parti. Et donc tout sème le vent, récolte en tapette. Je suis désolé, ça je le dis, je suis, n'est-ce pas, implacable sur ce côté-là. Je n'étais pas dans les confidences. Et quand il est pas, tu sais que tu es recherché en Côte d'Ivoire. Tu es frappé d'un mandat d'arrêt international. Et tu te lèves, tu vas en Côte d'Ivoire. On l'avait arrêté en Côte d'Ivoire, ici à Paris, en France, ou dans un autre pays européen, j'allais être, n'est-ce pas, dans la dénonciation. Mais là où il est parti de lui-même, en Côte d'Ivoire, pour aller se donner, n'est-ce pas, se livrer lui-même, désolé pour moi, je ne suis pas dans la compassion. Ça, je le dis et je suis ferme. Et je vous le dis, que personne ne me dit non, c'est mon compagnon de lutte. Mais lui-même, il sait qu'il était recherché par Alassane Ouattara. Il s'est laissé appâter, amadouer par le régime de Ouattara. Il a pris son avion de lui-même. Il est parti en Côte d'Ivoire, au Burkina et après il est parti en Côte d'Ivoire.
Il a circulé là-bas. Vous voulez que moi je vienne ici pleurer? Moi je ne pleurerai pas. On n'est pas fâché contre le commandant. Le commandant va nous dire pourquoi lui il s'est fait arrêter à Abidjan. Il était allé chercher quoi là-bas? C'est tout. Il était allé chercher quoi là-bas? C'est ça la question. Condamné 5 ans ou bien encore 20 ans. Il y a quelqu'un qui a mis 20 ans. Mandat d'arrêt international contre toi. Mais c'est toi-même qui te lèves, tu t'arrêtes à Abidjan. Non, il n'y a pas place aujourd'hui pour découragement. Tout ça là c'est bon. On est en train d'avancer comme ça. Tout ça là c'est bon. C'est son jour qui est arrivé, d'arrestation qui est arrivé. Et voilà. Parce que moi, c'est-à-dire, on peut dire, parce que quand on arrête quelqu'un, là, on a arrêté quelqu'un, c'est qu'ils sont allés, tu étais en train de partir, ils sont allés t'arrêter. Mais quand quelqu'un passe livré, parce que ça ressemble à ça, une livraison. C'est-à-dire, ça ressemble à une livraison. Est-ce qu'il ne s'est pas livré? Est-ce qu'il ne s'est pas livré? Parce que tu ne peux pas faire tout ce truc-là, c'est-à-dire toutes ces vidéos que tu as fait, même nous-mêmes qui ne sommes pas militaires, là, nous on a peur de rentrer. Peut-être qu'il y a la fatigue aussi. Baigner n'est pas facile. Mais il faut être déterminé. Peut-être qu'il y a la fatigue aussi qui est là. Parce que ici, là, c'est comme cimetière. Tout est tracé. Tu es suivi partout. Est-ce que, arrivé un moment, il ne s'est pas dit, Joe, ici, là, moi, vraiment, je ne peux pas. Moi, je vais rentrer. Il y a ça aussi. Non, mais c'est grave. C'est grave surtout. Les militaires sont formés, c'est-à-dire à tout ce truc-là. Ça va être dur, compliqué. Il faut accepter. L'Europe, là, c'est pas tout le monde, hein. C'est pas facile, hein. C'est pas tout le monde aussi qui peut vivre ici. Ce n'est pas facile. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a pris le commandant? Il est mon frère Koyara, hein. Commandant là, il est mon frère Koyara. Qu'est-ce qui a pris mon frère et puis aller se livrer? Ben ça, on appelle ça livraison à domicile. Ça là, c'est livraison à domicile. Je vois, on dit Damimba, c'est Damimba qui l'a vendu. C'est Damimba qui l'a vendu. Mais on va parler de ça après. Comme jusqu'à là, on n'a pas encore la déclaration de l'État de Côte d'Ivoire. Voilà, eux, ils n'ont qu'à dire pourquoi ils l'ont arrêté et où il a été arrêté. Et à partir de là, on va parler. On voit sur la toile. Laissons les militants de l'HDP dire tout ce qu'ils ont à dire et c'est à nous d'apporter les réponses nécessaires. Ce n'est pas à nous de jeter le commandant à la vindicte populaire. Abdoulaye Fofana, que moi je connais, vous connaissez son rapport avec le président Guillaume Soro? Non. Ne donnez pas raison à ceux qui pensent qu'on n'est pas bon. Notre communication, les gens sont en train de récupérer ça pour dire que le président Guillaume Soro a renié le commandant. Et si ça passe dans l'opinion, vous pensez que ça joue en notre faveur? Le commandant Abdoulaye Fofana n'est pas n'importe qui. Il appartient à une grande famille, à une grande région. Arrêtez. La communication, c'est une âme puissante. Elle peut détruire comme elle peut construire. Avant, c'est pourquoi
toute communication doit être d'abord au préalable travaillée. Quand tu dois sortir, quand tu es en colère, il ne faut pas sortir. Parce qu'en ce moment, tu t'apprêtes à détruire et non à construire. C'est rare d'être en colère et d'être en même temps lucide. Et c'est rare de ne pas comprendre une situation et vouloir communiquer dessus et en même temps être lucide dans cette même situation. C'est pas possible. C'est-à-dire, moi, il y a une situation qui est là, je ne comprends rien dedans et je vais communiquer là-dessus. Je ne peux pas être lucide. C'est pas possible. D'abord, il faut chercher à comprendre. Il faut avoir d'abord des éléments de langage. Pourquoi on fait ça? Parce que, pour ne pas te tromper gravement. L'erreur là, c'est humaine. C'est-à-dire, c'est l'être humain qui commet des erreurs. Oui, mais il ne faut pas toi-même préparer cette erreur. Donc, je m'arrête là pour ce matin. Moi, j'ai décidé dorénavant de ne plus jamais m'inscrire dans le faux. Quand les gens t'accusent, à un moment donné, tu t'assois. Tu dis, mais bon. Pourquoi on me dit ça? Ah, on me dit ça parce que justement, je fais ça. Mais est-ce que ce que tu fais ne mérite pas qu'on te lèche? Si c'est le cas, tu replies. Ce n'est pas échouer ça. Comme le disait l'ex-président Laurent Gbagbo, à qui j'ai beaucoup de respect, d'admiration et surtout une grande considération, et je cite, « Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer ». Là, au moment, Ben Salogo, Justine, soit salué, au moment où je vais, matin dit, soit salué, vers le ministre Kakabe, c'est avant qu'il devait partir là, qu'il devait passer par le ministre de la Réconciliation. Puisque vous parlez de réconciliation, les gens y rentrent, vous les arrêtez. Peut-être devait dire qu'il devait rentrer. Et puis même s'il n'a pas le contact de Kakabe, on rentre en contact avec Kakabe. Et puis quand c'est lui qui te fait partir, tu t'en vas. Mais tu ne peux pas te lever comme ça un matin, alors que tu as soutenu Soro, et leur ennemi premier c'est Soro, et puis tu te lèves comme ça, tu t'en vas. C'est ça, je ne comprends pas. Donc, chers frères et sœurs, les vidéos que vous allez faire, je n'ai pas dit des paniers, les Savignons ou l'animatrice, mais c'est un faux chemin qu'on suit. Moi, j'ai croisé Peter, quand on quittait en Italie, là, le 27, là, on l'a croisé à Roissy, à l'aéroport. Dès que nous, on est sortis, je le vois, il avait une valise rouge, et puis, quelle couleur? J'ai dit, bleu. Il a vu, il dit, ah, Dieu, c'est comment? Il m'a même dit, non, frère, faut pas dire à quelqu'un, voilà, je vais faire une surprise, c'est demain, tu peux, voilà. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, non, que Fabrice Aounion lui a dit de venir. Il dit, tout est géré, que c'est bouclé, il n'y a rien. Et je répète encore la même chose. Les départs de Peter là-bas, les plans Guillaume sont absolument rien à voir dedans. Que ce soit très clair de la tête de tout le monde. De ceux qui font les vidéos à n'en pas fini, pour que Guillaume ne parle pas, on ne va pas voir avocat tout. Ça, c'est pas votre problème. L'avocat qui apprend là, c'est pas vous qui va demander. Quand ceux qui sont en prison là, des CPS là, quand il intervient, quand il fait partir des avocats, un pas d'avocat, c'est à vous qui demande. C'est à vous qui demande. C'est à vous qui demande d'habitude. Les avocats qui sont en Côte d'Ivoire depuis des années que lui il paye là, c'est vous qui les payez pour lui. En quoi ça vous regarde? Donc s'il n'est pas avocat, on va venir mettre ça sur la place publique. S'il y a un avocat pour Peter là, on va mettre sur la place publique. C'est pas Guillaume Soro qui est responsable. C'est pas GPS qui est responsable. Est-ce que nous avons la mission? C'est GPS qui a demandé à Peter d'aller faire Allo Caviar. C'est Guillaume Soro qui a demandé à Peter d'aller faire Allo Caviar. Et c'est Guillaume qui n'a pas de parler. Comment dire les pots cassés? Prenez des gens comme ça qui réfléchissent comme des moineaux. Hein? Est-ce que... Allez, bloquez ça. Bloquez. Partager. Est-ce que c'est le président Guillaume Soro qui a demandé à Peter d'aller faire Allo Caviar? Est-ce que c'est le GPS, c'est sûr de Paris, normal que Peter soit au bâtiment C? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que Peter soit au bâtiment C parmi des gens qui ont 20 ans, 40 ans, 20 ans, perpétuité. Non, c'est pas normal. C'est Allo Caviar, et devient pas Allo Maca. Allo Caviar, il quitte à Paris à 5 degrés
Il se retrouve, n'est-ce pas, bâtiment, c'est à 40 degrés. Ce n'est pas normal. Je tiens à te le dire. On peut prendre Peter et puis l'enfouir, n'est-ce pas, au bâtiment C. Ce n'est pas normal. Bref, la famille, vous-même, vous avez attendu ce qui les bavardeurs et les embrouillés sur les réseaux sociaux. Vous avez compris ce qu'ils ont dit. Sous le départ, il dit lui n'est pas prêt. Sous le départ, il dit lui n'est pas prêt de défendre Fofana. Mais quand Fofana faisait ces déclarations-là, sous le départ, il était content, il était heureux. Vous voyez des gens. Ils sont sur les réseaux sociaux qui sont en Europe là-bas, qu'ils finissent de faire un truc de vigile, qui viennent nous embrouiller sur la toile. Vous qui soutenez ceux-là sans même avoir la vraie réalité. Et vous manipulez matin, midi, soir, vous rentrez dedans. Aujourd'hui, voici Fofana qui est dans un problème. Qui est en train de parler de Fofana? Voici Picheline Balé. Qui est en train de parler de Picheline Balé? Voici Peter 007, son buzz en train de finir comme cela. Lui, il est toujours en prison. Vous voyez des personnes comme cela. Vous voyez des cyber-activistes que moi j'appelle les cyber-mercenaires. Vous comprenez? C'est pour cela qu'on vous dit, pas pour dire non que je déteste Alassane, que je vais faire ceci ou je déteste Rouguem, je vais faire ceci. Non, quand tu fais un combat, il faut faire un combat équitable. Tu n'insultes pas, tu n'injures pas. Quand quelque chose ne te plaît pas, tu dis et tu quittes là. Mais pour venir dénigrer, venir insulter, venir inciter la haine à la population pour aller se détruire, pour aller faire quelque chose, mais ne dis pas. Mets ça dans ta tête que ce que tu es en train de préparer là, c'est très grave. Ce que tu es en train de préparer là, c'est très grave. Pour ta communauté, pour tes frères et ceux qui sont au pays là-bas. Vous pensez qu'on est là, on est en train de faire des vidéos de sensibilisation là. C'est pour vous, c'est pour que vous puissiez être intelligents pour ça. Mais quand je vois des cyberactivistes qui appellent les gens, oui, il faut faire des vidéos, nous on va te financer, ou il faut faire des vidéos, on paie ta connexion, il faut faire des vidéos et puis il faut attaquer. Moi, je ne peux pas le faire. Est-ce que vous savez, bien avant que je vais rentrer dans le sujet des fofos, je vous explique. Un jour, j'étais là, parce que avant, je mettais mes vidéos. Si mes vidéos mettaient mes numéros WhatsApp, vous pouvez m'appeler facilement. Mes anciennes vidéos, là, vous pouvez voir mon numéro WhatsApp là-bas. Mais mes nouvelles vidéos, maintenant, je ne mets plus parce que je dis, je suis fatigué de mettre mon numéro. Il y a une dame qui m'a appelé, c'est numéro WhatsApp français. Elle m'appelle, elle me dit, mon petit, vraiment, tu parles bien. Oui, moi, je te suis sur YouTube. Franchement, tu es relax quand tu fais tes vidéos, tu n'insultes pas, tu n'injures pas. Oui, franchement, oui. Moi, je lui ai dit merci maman, oui, franchement. Moi, je pensais que oui, c'était... Elle me dit, est-ce que je peux te poser une question? Je dis oui. Elle me dit, quand tu fais tes vidéos, là, est-ce qu'on te finance à payer ta connexion? Il dit non, c'est moi, mais je travaille et puis je paye ma connexion. Je n'ai jamais fait SOS pour dire, donnez-moi un peu d'argent, je vais payer ma connexion. Voici ma connexion, tu es là. Voici ma connexion, tu es là. Depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, je n'ai jamais dit payer ma connexion. Il y a des gens même il y a une dame même qui dit, elle va payer ma connexion pour moi. Il dit non. Non. Moi, mais je paye ma connexion tranquillement, tranquille. Vous comprenez? Elle dit non, nous on va tes vues là, ça monte pas, c'est pas beaucoup, que nous on peut t'aider à mettre tes vidéos dans les groupes WhatsApp, on a des groupes Facebook, là tu vas avoir plus de vues. Mais le problème, est-ce que tu peux rentrer dans l'affaire de panafricanisme? Là quand c'est comme ça, tu vas pas... Quand elle a dit ça, là, mon cœur était comme ça, mon cœur s'enflait un coup comme ça, elle dit, c'est quoi ça là? Ah bon? Et on a fini de parler, il dit, bon moi je peux pas le faire. On a fini là, je l'ai supprimé. Après, je vois 2 heures, il y a une qui était en Allemagne, il y a une aussi qui est en Allemagne, qui m'a appelé, même chose aussi. Moi, j'ai compris que c'est la même dame qui a donné un numéro à sa camarade pour m'appeler ou sa soeur pour m'appeler. Même version là. Il y a une même, elle est aux États-Unis, même version là, il a compris qu'il dit Adam. Donc quand il voit les réseaux sociaux, ceux qui parlent, demain tu les vois, ils ont changé des vestes là, on les a madoués. Moi, on ne me prend pas comme ça. Là, quand ils commencent, ils vont me donner mon petit, il faut dire ça là. On paye ta connexion, il faut dire ça là. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Et puis moi, maintenant, vous allez me plonger dans les problèmes. Moi, quand ils parlent là, avant de parler là, je m'assois, il y a mon eau, il boit pas l'alcool, il fume pas. J'aime pas femme. Pour boire sucré, mais c'est un problème. Je suis né comme ça naturellement. Pour dire oui, le gars, tu bois pas, il fume pas, c'est qu'il aime faire le rapport. Moi, j'aime pas ça. Vous comprenez?
Je suis unique dans mon genre, je suis unique. Quand je parle là, je suis pas saoulé. Je dis mes vérités. Vous comprenez? Vous avez vu des gens aujourd'hui, c'est eux qui disent non, que oui, nous on n'a pas envoyé Fofana. Nous on n'a pas envoyé Fofana en Côte d'Ivoire. Fofana même lui, mais il ne sait pas, il allait se livrer. Comment? Vous allez me dire pourquoi il allait se livrer. Vous allez me dire putain aussi, il allait se livrer. Vous allez me dire Picheline Bade que vous défendez là, elle aussi, elle allait se livrer. Vous voyez? Vous voyez cela comme cela. C'est quel combat les gars mènent là? Un combat de division. Un combat qui n'a pas de sens. Un combat même, tu fais quelque chose, tu sais que demain ça ne peut pas... C'est ça on appelle un combat. C'est ça vous appelez un combat. Et Seigneur. Et Seigneur. Il a dit 2023 là. Il dit 2023 là. Ça va chauffer parce que on doit se dire la vérité, pas dans les injures. Ce gars que vous topiez, ce gars que vous avez préparé une bombe pour exploser ça là. Mais bombe là, c'est dans vos poches, ça c'est explosé. Quelqu'un qui est venu en Côte d'Ivoire, est-ce que vous savez quelqu'un? Vous savez quand un pays qui est dans la guerre, vous savez c'est quel dégât que ce pays a subi? Et aujourd'hui, on a trouvé Papa Alassane, tu es quelqu'un de bien. Tu es quelqu'un qui dit, je vais faire ça et puis le réalise. Regardez la Côte d'Ivoire, André, nous on n'a pas connu la guerre. Regardez très bien la Côte d'Ivoire, André, nous on n'a pas connu la guerre. André, les salopards même qui sont aux États-Unis ou soit qui sont en Europe, là, quand on vous montre les réalisations que papa est en train de faire, André, vous, dans vos yeux, là, André, vous êtes aveugle. Vous voyez, mais vous ne parlez pas. Vous voyez dans votre quatre murs, vous dites à vos femmes, Côte d'Ivoire est en train de se développer, mais on ne peut pas. Quand on va sortir, on va dire non, que le pays est en train de se développer. On dit on est en train de trahir Soro Guemo, on est en train de trahir cette lutte qu'on est en train de dire panafricanisme. Ils sont obligés, dans les quatre murs, eux-mêmes là, dans les quatre murs où sont là, à les femmes ou à les enfants là, il y a la vérité, mais il ne peut pas venir parler ça sur les réseaux sociaux. Il ne peut pas venir parler ça sur les réseaux sociaux. Ça, c'est d'être malheureux. C'est d'être malheureux, stupide. Je vois les réalisations que papa est en train de faire. Et vous êtes en train d'insulter. Voyez les injures, voyez les conséquences des injures. Ça vous a amené quoi? Voici des gens qui sont dans le problème. À cause des injures sur les réseaux sociaux qui n'arrivent plus, qui ne peuvent même pas arriver en Côte d'Ivoire. Parce que soit, il dit s'il arrive en Côte d'Ivoire, on va m'envoyer en prison. Celui même que tu as commencé à injurer les gens, tu as commencé à insulter les gens. Voici 2 ou 3 qui sont en Côte d'Ivoire actuellement. Voici 2 ou 3 qui sont en Côte d'Ivoire. Et vous, même aujourd'hui, si vous appelez Gbagbo pour dire Gbagbo, mais toi, tes militants, tes cyberactivistes ont insulté. Gbagbo va te dire, est-ce que c'est moi qui les ai envoyés à insulter? Même si Soro Guemo aujourd'hui, à Soro Guemo, on va dire, est-ce que c'est moi qui vous ai dit d'insulter, de faire des déclarations bidons? Vous voyez? Donc, arrêtez de vous mettre dans les problèmes bizarres qui ne vous ressemblent pas. Quand on vous dit parler de sensibilisation, parlez aux Ivoiriens, partez vous enrôler, faites vos choix dans les urnes. Faites vos choix dans les urnes. C'est très bon. Pas pour dire aujourd'hui, Rossi, moi j'ai fait mes vidéos, j'ai dit partez vous enrôler, votez pour moi. Non. Est-ce que j'ai montré mon carnet d'adresse pour dire, ouais, voici ce que je vais faire si je suis élu? Non. Non. Moi j'ai dit aux Ivoiriens, toi tu m'écoutes. Toi tu m'écoutes, tu es en Côte d'Ivoire. Même tu n'es pas en Côte d'Ivoire, dans un pays étranger. Fais tout ton possible. Tu vas avoir ton carte d'électeur. Parce que 2025 là, c'est dans les urnes ça va se passer. Pas dans la violence. Pas dans la violence, c'est dans les urnes ça va se passer. Mais les urnes là, qui va imposer son président, c'est dans les urnes ça se passe. Aujourd'hui, tu peux dire, toi tu aimes Bédié, tu aimes Ouattara, tu aimes Gbagbo, tu aimes Soro Guemo. Mais c'est dans la bouche, tu les aimes. Mais est-ce que tu as la carte d'aller voter? Est-ce que tu as la carte d'aller voter? Arrêtez d'être fanatique. Je suis fanatique de telle personne. J'aime telle personne. Je suis ceci, je suis cela. C'est dans la bouche que tu es fanatique. Est-ce que tu es prêt à aller voter pour lui? Est-ce que tu es prêt à aller voter pour lui? C'est là le problème. C'est là le véritable problème. Quittez dans cette histoire de dire j'aime telle personne. Vous avez fait qu'aujourd'hui, Fofana, tu travaillais. Fofana qui était
en choses où il a fui, il allait en Europe là, il allait voir Soro Gomi, il ne sait pas ce qu'ils sont dit. Voici aujourd'hui, ce gars il est en prison. Voici tout le sous, aïe, lui là son nom là vraiment ça me blesse. Tout le sous-soul, tout le sous-soul. Vous pouvez écrire ça et puis après je vais mémoriser. Le français aussi en train de mémoriser son nom. Je vais mémoriser son nom. Il y a des gens qui vont dire il n'est pas là à l'école, les salauds comme ça. Je vais mémoriser son nom. Et au fur et à mesure, le jour où je vais prononcer son nom, tout le sous-soul, et je ne vais pas me tromper. Ou je ne vais pas me mordre ma langue. Vous comprenez? C'est des choses que on doit enlever ça dans nos têtes. On vous dit matin, midi, soir, parlez de la paix, réconcilions-nous. Allez, dites à votre frère d'aller dans les urnes. Dites à vos frères la haine qui vous anime là, enlevez ça dans vos têtes. La haine qui vous anime là, enlevez ça dans vos cœurs. Comment faire pour que la Côte d'Ivoire puisse se développer? Parlez de ça. Parlez de ça. Félix Faure-Boigny, où il est là-bas, il souffre, il dit les Ivoiriens n'ont pas encore compris. Allons-y au développement. Mais arrêtez d'insulter, arrêtez d'inciter la haine à cause de vos injures. Il y a des gens, eux-mêmes ne peuvent plus rentrer en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui rentrent en Côte d'Ivoire, on met la main sur eux. Et vous allez commencer à boire ici les réseaux sociaux. Alassane, dites-moi de vous à moi. Dites-moi de vous à moi. C'est dans quel pays au monde? C'est dans quel pays au monde une personne qui touche à la sécurité de l'État, à quelque chose de l'État, et puis qui n'est pas en prison? Dites-moi, c'est dans quel pays? Mais où vous êtes en France là-bas, là, il y a des Français qui ont fait des bêtises pour ce gouvernement et puis qui sont dans les prisons. Mais vous, quand vous n'aimez pas quelqu'un, ce qu'il fait, c'est bien ou c'est pas bien, vous trouvez ça mauvais. Vous trouvez ça mauvais. Mais nous, les Ivoiriens, on s'est réveillés. Nous, on s'est réveillés. Notre mentalité, là, nous, on s'est réveillés. De comprendre. Où vous partez là-bas, là, nous, on peut vous suivre comme ça, on peut vous regarder. Mais nous, on ne met pas nos pieds là-bas. On sait que c'est un danger, nous, on ne peut pas mettre nos pieds. Soro Gomme, il devient président, là. Qui va l'insulter? Qui va l'insulter? C'est pour cela, moi, je suis sur les réseaux. J'aime pas insulter parce que moi, ma mère, elle me coûte très cher. Moi, ma mère, tu es là, elle me coûte très cher. Mon père, tu es là, il me coûte très cher. Mes petites soeurs, mes petits frères me coûtent très cher. Parce que je respecte la femme, je respecte l'être humain. À quoi c'est? J'ai une mère, j'ai mes petites soeurs et je vais rentrer dans la jambe où je vais parler des parties intimes des parents des gens. Ou Peter 007 s'élève que vous avez livré parce que c'est vous avez fait. Hein? Quand Peter 007 il était chez comment dirais-je, chez les Goro qui est le papa comment dirais-je, Babou là. Peter n'insultait pas comme ça. Peter allait au RADP, il n'insultait pas comme ça. Peter allait au Sorouis jusqu'à il dit non, il va prendre les parties intimes de papa, ado, les noyaux, et puis il va griller, il va préparer, et puis il va manger. Est-ce que c'est ça? Il a dit des propos. Et il a eu causerie avec quelqu'un qui est dans l'armée, et il vient m'exposer ça sur les réseaux sociaux. Il a fait des dégâts, mais vous le soutenez dans le faux. Ayez pitié de dire la vérité. Quand quelqu'un est dans le faux, là, dites-lui la vérité. Joe, ça y est, tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. Vous allez voir. Vous pensez que si vous êtes dans le faux comme cela, le diable vous suit, le diable vous encourage. Mais tôt ou tard, la vérité va va être découverte. Vous comprenez? Arrêtez. Vous qui suivez des marmaillots, vous qui suivez des gens, les pages Facebook est monétisée. Ceux-là, les pages Facebook est monétisée. Ils sont là pour dire des bêtises sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez leur donner de l'argent, pour que vous puissiez leur donner les étoiles, parce qu'ils sont prêts à réclamer les étoiles, comme les Hervé Guégué. Donnez-moi les étoiles, sinon il y a telle information. Si vous ne me donnez pas les étoiles là, moi je ne peux pas parler. Hein.
Et puis il cite maintenant, quand quelqu'un voit une étoile, il dit merci, hein, merci pour les étoiles. Et puis il dit non de telle personne. Merci pour les étoiles. Donc tu vis que des étoiles. Tu vis que des monétisations des pages Facebook. C'est d'être malheureux. Oui, c'est d'être malheureux de vos parts. À cause de quoi? La monétisation de vos pages Facebook. Tu es obligé de rencontrer que des bêtises. Parce que c'est ça les ignorants veulent. Des bêtises que toi tu rencontres là. C'est ça les ignorants veulent écouter. Mais toi, tu mets ta vie en danger. Ouais. Vous mettez votre vie en danger. Non, j'ai mal, hein. J'ai mal quand je vois des personnes qui étaient censées nous sensibiliser, qui étaient censées de nous aider, qui étaient censées de faire de bonnes choses pour nous éclairer la vérité, pour dire non que oui, mes petits frères, mes petites sœurs, vous-même vous savez que nous qui sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes venus sur les réseaux sociaux pour vous éclairer la vérité, pour dire non, à nous où on est là, on est dans un pays développé, que tu es l'Europe, on voit des tramways, on voit des bus vraiment, on voit des bonnes choses ici, mais si on est en train de voir que papa est en train de, il a décidé de lui faire les mêmes choses qui se passent en Europe ici, mais il est temps qu'on l'encourage. Il est temps qu'on le sollicite. Il est temps qu'on lui donne de l'amour. Mais vous, c'est pas ça. Mais vous faites quoi là? C'est quoi qui vous empêche? C'est qui vous voyez là-bas? C'est quoi qui vous empêche? Et puis vous ne dites pas la vérité aux Ivoiriens. C'est quoi qui vous empêche? Et puis vous ne dites pas aux Ivoiriens toujours la vérité. Mais vous êtes là dans le mensonge. Ah. Sous le départ, à pomper, à bibilou, à pomper les cœurs, partager, frotomungu. Tu as tout ça là. Mais résultat, ton contenu est vide. Parce que l'Ivoirien, dans ta vidéo, tu peux rencontrer que des bêtises. Mais il faut les sensibiliser, il faut les aider à comprendre une chose que les gars veulent. Le développement, la sensibilisation. Tu vois ton frère. Moi, toi, tu me regardes. Moi, je te demande pardon. Ton voisin que tu dis, ton voisin là, c'est pas ton voisin, c'est ton frère. C'est ton frère. Prends-le comme ton frère. Parce que le jour, il y a un danger dans ta famille, dans ta cour ou dans ta maison. S'il y a un danger là, c'est ton voisin qui vient te sauver. C'est ton voisin qui vient te calmer. C'est ton voisin qui vient calmer le malheur là. Donc, prends ton voisin comme ton frère. Ne prends pas ton voisin comme ton ennemi. Parce que quoi? Il aime Ouattara, il aime Bédié, il aime Gbagbo, il aime Sorogium, il aime Afingessa, il aime Blé Goudé. Non. Les politiciens entre eux là, c'est comme une cour commune. Dans une cour commune, nous tous on peut faire le rapportage, mais quand même on s'entend là. C'est comme ça les politiciens sont. C'est comme ça, c'est le système. C'est comme ils sont dans une cour commune. On les voit comme ça, nous on pense qu'ils sont là, se battre, ils sont là, se détester. Mais en réalité, vous ne savez pas ce qui se cache derrière. Vous ne savez pas ce qui se cache derrière. Et toi, tu allumes ta caméra. À cause des miettes que des gens qui sont en Europe ou qui sont partout vont te financer là. Et tu vas allumer ta caméra. Et tu vas injurer des gens. Des gens, mais tu peux te mettre au monde. Babo, je suis le petit-fils de Babo. Je suis le petit-fils de Papa Ado. Je suis le fils de Sorogium. Je suis le fils de Blé Goudé. Ouais, j'affirme et puis je confirme. Vous comprenez? Mais si il dit je suis le fils de Blé Goudé, je ne sais pas il a quel âge. Si Blé Goudé a 40 ans, là ça a chauffé parce que là je peux pas être son fils. Si Blé Goudé a 45 ans, là, moi je peux pas être son fils. Vous voyez? Si l'autre a 45, je ne peux pas être son fils. Mais 47 ans, je ne peux pas être son fils. Parce que moi je connais mon âge. Vous comprenez? Donc il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire sur les réseaux sociaux. À quoi c'est de motiver des gens, de dire des bêtises. Aujourd'hui, ils sont dans les problèmes. Et puis vous vous désengagez. Moi, là, moi, Fofana, c'est lui qui a fait. Peter, c'est lui qui a fait ça. Quoi? Puis chez lui, c'est un mec qui s'est vendu. Qui, tout se saoule. C'est lui-même qui a fait. Nous, tout le monde est en train de fuir. Lui, il est toujours là-bas. Vous voyez? Des gens qui vous empoisonnent sur les réseaux sociaux.
Aujourd'hui, ils sont à se désengager. C'est ceux-là comme ça, vous voulez que nous, on n'a qu'à les suivre. C'est ceux-là comme ça, vous voulez que eux ils disent sont panafricains. Est-ce que le combat qu'ils mènent, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Aujourd'hui, telle personne, ils sont à parler, telle personne est dans tel problème, tous s'en désengagent pour dire non. C'est pour cela qu'ils vous disent, ils sont les cyber-mercenaires. Ce sont les cyber que les pages Facebook sont monétisées et les gars sont là en train de récolter de l'argent pour aller faire la Java. Et vous êtes là. Alors faites très attention sur les réseaux sociaux. Faites très attention sur les réseaux sociaux. On dit la langue avec les dents là sont toujours ensemble. Mais le jour où les gars se blessent, tu vas dire ils vont plus être ensemble. Mais tu vas les voir tout à l'heure, ils sont là. C'est pour vous dire. Les politiciens restent toujours des politiciens. Nous, Dieu nous a donné la chance. Dieu a donné la chance à Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Je ne sais pas si c'est moi, il appelle. C'est un BTO. Mark Zuckerberg. À cause de ça, tu vois, les gens de l'Ouest, là, ils aiment Facebook. Ils aiment raconter des bêtises. Parce que c'est les frères qui ont créé Facebook. Il s'appelle Mark Zuckerberg. Et voilà. Il aime beaucoup de personnes. Vous voyez, non? Donc, c'est pour cela. Ils sont sur les réseaux sociaux en train de dire. Dieu nous a donné ce gars-là et il a créé son petit contenu qui est le Facebook pour que nous tous, chacun puisse s'exprimer, chacun puisse garder ses souvenirs, des photos, vidéos. Mais nous, les Ivoiriens, nous, on prend ça, on chasse ça et puis on dit, oh, là, c'est gâté. Venez où il y a affairage. Venez où il y a cassement des papous. Tellement qu'ils ont cassé les papous jusqu'à les papous mais sont fatigués. Résultat, zéro. Vous cassez les papous jusqu'à les papous sont fatigués. Résultat, zéro. On va où avec ça? Vous nous donnez quoi? Votre avenir même là, c'est garanti ou c'est pas garanti? Question. On va où avec ça? Prenez conscience. Prenez conscience de ce que vous faites ça. Aider la population a besoin de vous. On va rentrer dans demain. Aujourd'hui, c'est 2023. Hein. Aujourd'hui, c'est 2023. Aujourd'hui, c'est 2023. On a commencé aujourd'hui 2023. Après demain, dans les mois à venir, voici 2024. Après 2024, on rentre en 2025. L'intervalle de 2023 jusqu'en 2025. Prenez la peine. Oui, je vous dis, prenez la peine d'éduquer les Ivoiriens à aller s'enrôler. D'éduquer les Ivoiriens, de ne pas voir son ami comme étranger. Parce que vous êtes sur les réseaux sociaux, il y a une partie des cyber-mercenaires que j'appelle cyber-mercenaires. Eux, ils sont là uniquement à parler de, oui, lui là, il est étranger. Ouais, lui là, il est ceci. Ouais, lui là, il n'est pas bon. Ah non. Lui là, il est ceci. Non, lui là, il n'est pas bon. Lui là, il est quoi? Vous allez rester dans l'affaire d'étrangers, étrangers. Et étrangers. Vous allez voir. Vous-même vous qui parlez d'étrangers là, vous-même, vous n'êtes pas dans vos propres pays. Vous êtes à l'Occident. Mais quittez là-bas, vous allez venir dans vos terres natales pour dire, nous on est fiers parce que nous on n'aime pas faire d'étrangers, que nous on est fiers de rester dans nos pays. Vous êtes dans le pays des gens. Quand les Blancs vont parler, c'est pour dire les Blancs sont racistes. Les Blancs sont racistes, mais vous-même, la même peau noire, toi, tu traites ton ami, tu traites ton ami étranger. Il faut être un psychopathe, il faut être un marougouillard dans la tête avant de dire ça. La famille, j'aimerais pas être vraiment longue dans cette vidéo. Vous avez vu ce qui s'est passé. Vous avez entendu ce que les soulevés de Paris ont dit, Amira Blindé, vous avez entendu ce qu'ils ont dit. C'est une honte. C'est pour vous dire, non, faites très attention sur les réseaux sociaux. Je vous dis toujours. Faisons très attention. Des propos là, ça peut nous conduire en erreur. Les propos là, ça peut nous traduire à la justice ou ça peut nous conduire même à la mort. Mais les dégâts que nous faisons, nous laissons sur les réseaux sociaux là, souvent ça nous rattrape. Si c'est négatif là, ça va te rattraper. Mais si c'est positif, ça ne va pas te rattraper. Je ne suis pas contre Soro Guillaume, jamais. Je ne suis pas contre Blé Goudé, jamais. Je ne suis pas contre Alassane, jamais. Je ne suis pas contre Gbagbo, jamais. Parce que ceux-là, eux ne me connaissent pas. Je ne connais personne. Je fais mes vidéos, c'est pour alerter des Ivoiriens. C'est pour faire comprendre aux Ivoiriens que allons-y à la paix, allons-y à la réconciliation. Parce que les dirigeants, surtout les
les politiciens sont unis. Hein. Eux, ils sont solidaires. Hein. Mais c'est nous, ils seront divisés pour régner. Mais cette division-là, nous, on ne peut pas rester dedans. Nous, on ne peut pas rester dedans et ils vont régner. Nous, là, on doit faire comme ça pour dire, hey, on vous voit. Hein. Quand vous nagez, là, nous, on va vous douer. Hein. Ah, donc, arrêtez. Nous tous, on va nager aussi. Donc, la famille, je te demande pardon. Si tu es nouveau, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi sur ma page Facebook. Pour toujours voir mes vidéos, n'oublie pas d'activer la cloche. Oui, n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Là, quand c'est comme ça, je balance une vidéo, je fais un live là, ça signale chez toi. Partagez mes vidéos au maximum dans les groupes WhatsApp, Facebook. Aussi, likez. Laissez les commentaires pour m'encourager. Et aussi, abonnez-vous. Ça va encore me donner puissance pour dire que oui, il y a des gens qui aiment mes vidéos, il y a des gens qui aiment mes vérités, il y a des gens qui aiment mes conseils que je donne. Et quand c'est comme cela, ça me donne encore la rage d'aller vers des menteurs pour les combattre. Pour les combattre. Pour dire, nous les Ivoiriens, nous on veut la paix. Nous les Ivoiriens, on veut la paix. Sans la paix, un pays ne peut pas se développer. Mais papa doit en train de faire la grâce, il est en train de faire tous ses efforts pour développer le pays. On doit le soutenir. La famille, si je mens, vous pouvez laisser en commentaire. Si je dis la vérité, vous pouvez aussi. Je sais les Ivoiriens, vous n'avez pas, beaucoup des Ivoiriens n'ont pas de parti pris. Eux, ils aiment quelqu'un qui est prêt à développer le pays. Les Ivoiriens, la majorité des Ivoiriens aiment la personne qui est prête à développer le pays. Eux le soutiennent. C'est le même combat que je mène. Mon combat, c'est ça. Je ne suis pas là pour diviser les Ivoiriens. Je ne suis pas là pour injurer des politiciens. Je ne suis pas là pour haïr, pour détester, ou soit c'est pour rencontrer que de n'importe quoi, pour déstabiliser le pouvoir de telle personne, ou soit pour déstabiliser le camp de telle personne, ou soit le régime de... Je ne suis pas là. Je suis là pour parler aux Ivoiriens. Faisons très attention sur les réseaux sociaux. Car les réseaux sociaux, c'est une arme très dangereuse et ça nous rattrape. La famille, je vous dis ciao.